président l'ont dit. Bon anniversaire. Bien nous autres tous. Dimanche, que ça il faut faire, le 14. Après le 21. Il faut amener à l'île le 14, booster le trou. D'être un petit espace. Le chien à bord et les déons. À Hollande. Moi, ça m'a plu à moi en Lille, c'est que Lille, c'est quelqu'un qui débat vraiment pour les agriculteurs. Moi, une agricultrice de profession. Lille, au moins, elle dit à nous la vérité que nous, ton jeu, les vraiment graves. Dans 4 ans, nous ne connaissons pas comment ça va faire et comment nous va devenir. Là, avec les aides, nous pouvons bien vivre. C'est-à-dire, on a payé les pareils. Mais au moins, on a une petite monnaie. Mais après, nous ne connaissons pas, nous, agriculteurs, comment nous va faire. Et lui, il voit dans son programme, dans les codes à la télé, il explique bien les gens. Il voit que vraiment, il veut faire quelque chose pour nous, agriculteurs. Pas que planter de canne et le feu, il veut faire tout. Il ne voyait pas dans le domaine de la région, mais au moins, lui, il voit loin. Alors aujourd'hui, il montre toutes bonnes agriculteurs Saint-Louis dans toute l'île. C'est comme moi aussi. On ne regarde pas l'opinion politique, mais au moins, des fois, pense à ce que l'homme, il veut faire pour nous. Tout le temps qu'il était maire, il fut un dirigeant de parti qui nous poussait à voir beaucoup plus loin. Et je voudrais ce soir dire à Paul combien je lui suis reconnaissant, alors que je n'étais même pas membre du parti, de m'avoir demandé d'assurer les responsabilités de trésorier du Parti communiste. Cela m'a valu de très belles expériences. Et je pense à l'aide que nous avons emmenée par des circuits qu'il ne faut pas répéter jusqu'à Nelson Mandela. Ça nous a valu des tracasseries policières avec quelle belle expérience que de participer à la construction de parti. Chers camarades, chers amis, je voudrais en terminant vous dire que nous avons un homme de qualité dont la vie est au service de son pays. C'est pourquoi le 14 mars, je voterai moi aussi, comme vous tous, pour Paul Vergès. Bon anniversaire, Président. Bon anniversaire, Président. Mais bon anniversaire aussi à la lutte. Que la lutte engagée et commencée par le COSPA, juste après les élections, et bien le peuple descend à la rue pour dire nous voulons de l'emploi, nous voulons du pouvoir d'achat, nous voulons un logement. Est-ce que nous sommes prêts à descendre dans la rue après? Quand on est médecin comme moi, et que l'on voit tous les jours les gens nus physiquement, mais aussi dans leur tête, car libérés du vernis du paraître imposé par notre société, on est le témoin de souffrances évitables, d'injustice, de discrimination, des conséquences de la pauvreté, du manque de travail et de l'intolérance. Alors on s'engage la rage au cœur pour dire non. Tout cela est inacceptable. Et si je ne fais rien, si je me tais, alors je suis complice. Ce fut un combattant de la cause populaire. Ce fut surtout un combattant de la liberté. Un combattant de la liberté contre toutes les violations des libertés, contre les atteintes aux droits des travailleurs fonctionnaires que l'on a exilés en 1961, contre les atteintes à toutes les libertés, particulièrement la violence syndicale, lorsqu'ici, en 1962, il y a même eu un des manifestants qui a été tué d'une balle ici, à Saint-Louis. Je me souviens de tout cela, et j'ai vu, et je peux témoigner d'un dirigeant qui n'a jamais reculé. L'alliance est en tête à la Réunion. Le temps qui reste à nous. Il voudrait dire aux autres, le 14 mars, on va voter pour 4 ans. Mais les 4 ans doivent venir, doivent être 4 ans très difficiles à vivre pour les plus pauvres, pour les jeunes, les petites entreprises, tous ceux qui se demandent aujourd'hui comment demain nous va pouvoir vivre. Nos premières pensées, c'est de dire qu'au moment où il nous parle,
La Réunion a 126 000 chômeurs. La Réunion a 110 000 illettrés. À La Réunion, on a plus de 70 000 familles, n'a rien que le RMI pour vivre. La Réunion, on en a 3 milliers de gens qui vivent avec les minima sociaux, avec des retraites de 300, 200 euros. La moitié de la Réunion est dans la précarité et la misère. C'est le premier scandale dans le pays et personne n'y parle jamais de ça à la radio, à la télévision et ailleurs. C'est notre premier devoir.